Oui, bonjour, je suis Florence Ferrari, auteure de romans historiques et j'habite Montpellier. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Le Passeur d'âme. Alors le Passeur d'âme, c'est la vie d'un prêtre qui est originaire de Puy-Serguier, de l'Hérault, et qui s'installe en 1850 en Algérie à la demande du gouverneur général des Poules. Il s'installe dans un petit village qui s'appelle Misserline et qui signifie coin brûlant, rien de plus. Lui va, créer un orphelinat pour recueillir les enfants des colons qui ont été décimés par les maladies, par les intempéries, parce que c'est cela l'Algérie des premiers temps. Les colons viennent pour défricher les terres et vont mourir par milliers, victimes des intempéries et des maladies. On leur concède de tout petits lopins de terre qui suffisent à peine à les nourrir. Donc le père Abraham vient recueillir leurs enfants, ces orphelins. Il vient créer un orphelinat. Il va créer aussi une école d'horticulture et une pépinière. Il va créer une école d'horticulture afin de donner un travail à ces orphelins, afin de leur offrir un avenir. Et ce prêtre croit au rapprochement des communautés par l'échange des langues et des cultures. Il va faire venir des enfants d'Édouard, étudier avec les orphelins. Il va travailler de concert avec Frère Clément. Et c'est à l'origine, ils sont tous deux à l'origine de la clémentine. Donc la pépinière de Misserline est à l'origine de la clémentine. Et à côté de ce prêtre qui a existé, j'ai inventé un personnage imaginaire qui s'appelle Liliane, qui rencontre le père Abraham à son arrivée à Oran sur le bateau. Et elle va être victime de la traite des Blanches. Elle va être revendue de caravane en caravane. Cela me permet de décrire le désert du Hogar, parce qu'il n'y a pas un désert, mais il y a des déserts. Et le désert du Hogar est un désert de roches, où la lumière vient donner vie, vient incarner la nature morte. Ainsi, nous avons des roses de pivoine au pied des iris. Donc Liliane décrit les coutumes des Touaregs. Elle va, rencontrer Salama, le chef du clan, s'éprendre de lui, et grâce à ça reconquérir sa liberté.